Le projet de rénovation urbain du quartier du Soleil Levant à Abbeville continue sur sa lancée. Le 4 mai 2022, Betsom Habitat, le bailleur social, a organisé une réunion publique pour détailler les futurs travaux qui seront entrepris dans les logements de l'ensemble des bâtiments du cœur historique du Soleil Levant. Cette rencontre fut riche en termes d'éléments d'information et d'échanges avec les habitants. C'est pourquoi nous avons choisi de restituer cette réunion en 2 parties et de vous les diffuser séparément. Nous avons décidé de transformer ce quartier, c'est qu'il en a vraiment bien besoin. Et vous le savez tous, puisque ce quartier présente un grand nombre de difficultés, notamment en termes d'habitat, puisque les logements sont vieillissants. Vous le savez, vous êtes évidemment occupant de ces logements. C'est pour ça que Betsom Habitat a choisi avec la municipalité de réhabiliter ces logements pour faire en sorte que vous ayez une meilleure qualité de vie demain et que le quartier puisse être en parfaite harmonie avec sa transformation. Alors on est accompagné des 2 cabinets d'architectes qui travaillent ensemble pour la réalisation de ce projet, le cabinet En Acte qui est basé à Abbeville et le cabinet donc d'architecte Gasnier-Gossard qui est à Amiens. Donc les 2 cabinets d'architectes sont là présents avec leurs représentants aujourd'hui. Ils pourront aussi répondre à vos questions. Bien sûr, Jérôme Petit-Le Gallo, le directeur de Betsom Habitat, et Cécile Fergiani, qui est en charge de la réalisation de ce projet et de suivi, pourront aussi répondre à toutes ces questions. Non, je propose en fin de compte de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec messieurs les architectes qui vont nous exposer en fin de compte le projet, qui vont vous présenter en fin de compte effectivement au travers quelques esquisses les différents bouquets de travaux qui sont prévus dans le cadre de cette réhabilitation. Donc si on fait un petit zoom sur cet espace, donc on va se retrouver effectivement donc avec tout le quartier donc, Soleil Levant, avec les différents bâtiments que vous connaissez, donc le bâtiment 1, bâtiment 1A, bâtiment 2, le bâtiment 9 qui est ici, bâtiment 10, bâtiment 11, et puis effectivement la route de devant qui est en partie basse, et ensuite donc le bâtiment 5 que vous retrouvez ici, bâtiment 8, 7, 6 et 3, 4. Donc tous ces bâtiments aujourd'hui font l'objet d'une réhabilitation. Et dans la rénovation qu'on propose effectivement sur le site du Soleil Levant, donc on a la rénovation des toitures, donc avec notamment le nettoyage et la révision des toitures. Donc ça correspond en fait à un démoussage, des couvertures qui sont quand même plutôt bonnes, celles qui sont en place. Donc l'idée c'est vraiment de nettoyer l'ensemble. Isolation thermique des combles avec un principe d'isolation projetée pour que thermiquement on ait un vrai gain. Le remplacement des toitures, de la toiture des halls d'entrée aussi, donc avec la dépose des toitures existantes notamment, et puis la création d'une toiture plate, que vous allez voir juste après. La rénovation des façades, ça c'est vraiment le gros sujet, là on parle vraiment de thermique. L'idée c'est de pouvoir isoler par l'extérieur l'ensemble du bâti. Et donc on va vous proposer en fait une isolation par l'extérieur avec différents types de parements qui permettront de mettre aussi en valeur l'ensemble du bâti existant et de retrouver en fait une nouvelle architecture valorisante pour le quartier. L'installation de volets roulants, un point très important qu'on a retrouvé notamment dans les différents commentaires, donc toutes les pièces de rez-de-chaussée et les chambres en étage. Le remplacement des menuiseries extérieures, parce que ça fait aussi partie d'une isolation globale du bâti. Donc quand on parle effectivement d'une rénovation thermique, on a la peau extérieure, mais c'est l'ensemble en fait qu'on traite. Et donc les menuiseries extérieures en font partie. Donc on les remplace par des menuiseries PVC avec une pose en rénovation, ce qui nous permet de gagner pas mal de temps en termes de pose. Ensuite, extension et rénovation des balcons. Donc là, l'idée c'est que les balcons existants vont être rénovés de façon à pouvoir ajouter un réel plus et apporter un nouveau cadre de vie aux locataires. L'agrandissement des fenêtres, notamment pour les cages d'escalier. On a aussi noté que certaines cages d'escalier nécessitaient d'être un peu mieux éclairées. Donc ça en fait partie. La création d'un désenfumage dans les cages d'escalier. Donc là, c'est pour le côté, on va dire, réglementaire. Il y a certaines cages d'escalier aujourd'hui qui ne sont pas désenfumées. Pas toutes, mais il y en a. Rénovation des façades et des halls d'entrée. Donc ça, c'est pour redonner aussi un cachet à l'entrée de vos différents logements. Donc là, effectivement, on a un point de vue où on se retrouve effectivement dans la partie centrale du quartier. Donc là où on a les vues sur les bâtiments 8, 7 et 3, 4.
donc avec une vue globale qui met en valeur effectivement la rénovation de certains balcons, mais là, c'est pas là où on va retrouver le plus de balcons, mais notamment le traitement des façades que vous allez retrouver qui va être détaillé par la suite, avec différents types de parements. Ensuite, une deuxième vidéo. Moi, ce que je voudrais comme travaux, c'est l'isolation et le chauffage. Ayant 2 enfants, le matin, c'est limite pour aller se laver. Même niveau eau chaude, faut tirer beaucoup d'eau pour dire d'avoir de l'eau chaude. Voilà. Et ça, c'est tout le temps ou c'est... Tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même la douche, on veut prendre une douche, il faut laisser couler pour dire d'avoir de l'eau chaude. Mais bon, on paye. Commune. Donc rénovation des réseaux de chauffage, donc des embouages et remplacement des vannes et calorifuges. Donc ça, c'est des points aussi qui sont récurrents. Le remplacement des modes de production d'eau chaude, donc dans les cuisines, on va remplacer les installations actuelles. L'isolation thermique des planchers de rez-de-chaussée avec un complexe isolant en plafond de cave. Rénovation des cages d'escalier, excusez-moi, et peinture murale et nettoyage des sols. Donc là, effectivement, c'est un gros sujet aussi en termes de rénovation. L'idée, c'est que le cadre, on va dire esthétique des communs soit embelli. La rénovation des halls d'entrée, qu'on va voir juste après. La rénovation des sous-sols, avec le remplacement des éclairages et le remplacement des portes communes. Et la création de locaux en sous-sol, locaux vélos notamment. Et puis, externalisation des locaux poubelles, de telle façon à ce que ce soit beaucoup plus simple en termes d'organisation pour vous et qu'on puisse avoir, on va dire, un fonctionnement plus efficient que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc, ça passe par l'aménagement notamment d'une aire extérieure de proximité, donc devant, on va dire, les collectifs, enfin à proximité. Donc là, vous avez un exemple, effectivement, de traitement de hall. Donc l'idée, c'est de refaire en fait chaque hall, d'apporter un plus à chaque hall, de telle façon à ce qu'on puisse embellir, on va dire, l'ensemble et retrouver effectivement une petite extension qui est ici, donc sur laquelle on vient intégrer un effet d'auvent qui va donner on va dire un caractère beaucoup plus contemporain au bâti actuel et qui permettra effectivement d'embellir l'entrée de vos logements, l'entrée commune. Dans cet espace-là, on va retrouver notamment les boîtes aux lettres qui seront positionnées sur le côté. Donc là, on a une photo globalement d'un hall existant, et puis ce que ça pourrait donner de façon projetée par la suite. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret, dans vos logements. Qu'est-ce qui va se passer dans vos logements ? Guillaume l'a dit tout à l'heure, donc le remplacement des menuiseries extérieures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va déposer les menuiseries extérieures qui sont dans vos logements pour les remplacer par des menuiseries neuves. Comme ça a été indiqué, on va isoler les façades. Les menuiseries vont également, les fenêtres, les portes-fenêtres, vont participer grandement au confort thermique des logements, tant contre la chaleur l'été, comme l'habitant vient de le dire, mais aussi pour l'hiver, pour que vous ayez quand même des économies de chauffage. Aujourd'hui, vous avez des grilles en haut et en bas qui font rentrer de l'air. C'est de la ventilation naturelle. Forcément, le froid rentre beaucoup. Donc on va remplacer ce système par un système qui fera beaucoup moins rentrer l'air froid de l'extérieur. On ne va pas casser les murs, on ne va pas casser les cadres, on ne va pas abîmer vos décorations ou vos peintures, puisqu'on va réinsérer les nouvelles menuiseries dans les cadres existants. L'installation de volets roulants, c'est important pour le confort d'été, c'est important pour ne pas avoir le jour, le matin, pour ne pas être réveillé de bonne heure, mais c'est aussi important pour le confort d'été. Quand il y a trop de soleil, on baisse le volet roulant. Ça, c'est pour toutes les pièces à rez-de-chaussée et uniquement dans les chambres, dans les étages. Ce quartier a une image qui est la sienne, qui est le soleil levant, donc on va pas partir sur des idées de coller des matériaux un peu partout, de décorer complètement les bâtiments et de les travestir, si vous voulez. On va faire une isolation par l'extérieur, des matériaux clairs, des matériaux sobres. Sur le logement, toujours remplacement des portes palières, ça c'est important. Même chose que pour les fenêtres, hein, on garde le cadre, on vient remettre une porte neuve, ce qui fait que vous aurez une isolation thermique par rapport à la cage d'escalier qui sera meilleure, mais aussi une isolation acoustique, hein, parce qu'on entend beaucoup les bruits des cages d'escalier. Avec les nouvelles portes palières, vous aurez beaucoup moins de nuisances au bruit. Le remplacement des robinetteries et d'éviers, ça je vais en parler avec le chauffe-eau. Mise en place d'une ventilation, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Un logement pour qu'il soit, si on le réisole et on le rend hermétique pour avoir chaud,
il faut qu'il soit quand même ventilé. Hein. Et la ventilation d'un logement est très importante pour sa qualité et avoir un air sain dans le logement. Donc ça, c'est une ventilation basse pression. Ça veut dire que ce n'est pas des moteurs qui tirent énormément d'air, c'est des choses qui se font très naturellement, qui ventilent le logement régulièrement et qui vous permettent d'avoir à la fois chaud et d'avoir un logement ventilé. Bah, la priorité, c'est de peut-être refaire l'électricité, parce que tout est je ne sais même plus à la norme. Parce que si on va utiliser des choses électriques, les appareils, ça va disjoncter automatiquement. Parce que la puissance, comment on appelle ça, ça va sauter comment on appelle ça, les fusibles. À chaque fois, on a le souci, si on a utilisé un appareil plus puissant que d'autres, eh ben, ça va sauter déjà ça. Et puis, ce qui est pas bien aussi, c'est dans les chambres, pour avoir la lumière, il faut qu'on mette des lampes de chevet. Sinon, on n'a pas de truc au plafond. Les enfants, ils comprennent pas. Ils disent pourquoi on n'est pas comme tout le monde. Parce que il faut brancher les lampes de chevet pour avoir de la lumière dans la chambre. Sinon, il n'y a pas une installation. On ne va pas refaire toute l'électricité. Ça pourrait être fait plus tard, mais pas dans le cadre de ces travaux où on remet en sécurité le logement. Remettre en sécurité le logement, ça veut dire contrôler l'installation électrique par rapport à la salle de bain notamment. Vous savez que dans les salles de bain, il y a des matériaux en métal et qu'il faut prendre certaines dispositions pour mettre en sécurité l'installation électrique, voir s'il y a des problèmes particuliers dans les logements de sécurité et faire en sorte que ce logement, quand les ouvriers sortiront, que le logement soit remis en sécurité par rapport à la question de l'électricité. Le remplacement des radiateurs. Vous avez des radiateurs aujourd'hui, ils resteront à la même place, sauf qu'on mettra des radiateurs beaucoup plus performants, qui demandent beaucoup moins de consommation d'énergie, mais qui rejettent beaucoup plus de chaleur, donc beaucoup plus performants. Ces radiateurs, ils auront des robinets thermostatiques, c'est-à-dire que vous aurez un chauffage global, un niveau de chauffage global d'ambiance, et chacun pourra affiner plus ou moins quelques degrés. Chacun peut affiner son logement ou ses pièces. C'est-à-dire que vous aurez un chauffage général pour tout le monde et vous pourrez réguler en fonction de vos besoins, en fonction des pièces, vous pourrez réguler chacune des pièces. De quelques degrés. Hein. Le remplacement des chauffe-eau, ça c'est important, il y avait une question sur les chauffe-eau. Vous mettre des chauffe-eau plus performants, plus efficaces. Du coup, on remplacera le robinet sur l'évier, parce qu'aujourd'hui, les robinets sont fixés avec le chauffe-eau. Donc il y a ce petit, on remettra les robinets sur l'évier et on changera le chauffe-eau pour avoir un chauffe-eau neuf. Les balcons, c'est triste aussi. Après, c'est peut-être à nous à l'entretenir. Mais il y a de la mousse tout partout, ça fait sale, ça fait... Même moi, mon balcon, j'y vais même pas. Je vais en mettre des choses dessus, mais si, je vais y aller quelques minutes, prendre l'air, mais ça ne nous donne pas envie de... Même les enfants, on dit tiens, on va mettre... Non, c'est vrai qu'il y a tout à refaire. Partout, vous avez des balcons en béton. Ils seront ponctuellement agrandis ou allongés et on va complètement les rénover. On va les repeindre, on va refaire les garde-corps, on va repeindre les sols et on va surtout retraiter les rez-de-chaussée. Aujourd'hui, vous avez des balcons, on le voit ici, vous avez des balcons avec un dessous de balcon ici qui est un endroit plutôt pas très agréable. On vient faire un soubassement complet pour traiter le rez-de-chaussée et faire que les balcons aussi à rez-de-chaussée soient plus confortables ou plus agréables. Donc là, on voit sur cette image qu'on rénove les balcons existants. Ça, c'est le premier cas. C'est dans le cas où on a des balcons en béton existants. Voilà. Un deuxième cas, c'est sur le bâtiment 5, c'est celui qui donne sur la route de Doulan. De la même manière, on réutilise les balcons en béton existants pour les rénover et on va les allonger sur les façades de telle sorte à rajouter des linéaires de balcons sur les logements qui n'en ont pas ou les pièces qui n'en ont pas. De façon aléatoire, on viendra agrémenter avec des boîtes ou des loggias en bois pour donner sur la route de Doulan une autre image du quartier et montrer à voir cette rénovation de quartier. Un autre cas, c'est les logements, le bâtiment 11, ici, qui aujourd'hui n'a pas de balcon du tout. Donc là, on va passer avec un autre système de balcon. Ce sera un système de balcon en métal, avec des dalles mixtes, ossature métallique et dalles béton. Donc c'est du dur, hein. C'est métallique parce que c'est plus léger, mais ça reste du dur.
Et comme vous faites face à la route de Doulan, on va agrémenter cette façade-là avec de la végétation et faire en sorte que la présence de la route de Doulan par rapport à vos logements soit un peu plus atténuée, un peu plus agréable. Un dernier cas, pour les logements 3-4, les bâtiments 3-4 et le bâtiment 8, pareil, ce sont des ossatures métalliques, mais moins filants et sans végétation, avec un rez-de-chaussée traité, comme je l'ai dit tout à l'heure, un soubassement en briques, des balcons à ossature métallique avec des persiennes pour permettre d'isoler un petit peu la partie du balcon par rapport au voisinage. Bon, moi j'ai toujours connu le quartier comme ça, hein. C'est vrai que, après c'est peut-être la couleur, un vert c'est peut-être pas forcément... Moi ça me fait penser aux conteneurs poubelles, donc c'est vrai qu'on va peut-être changer la couleur des portes de bâtiments, ça serait bien. Voilà. Ou alors mettre, comme on avait transition, mais mettre un peu de couleur sur les bâtiments. Aux pommiers, des pommiers, cerisiers, des cerisiers. Non, c'est vrai que ça manque de couleurs, puis c'est un quartier, donc si on met des couleurs tristes, ça donne pas envie d'y habiter et de venir dans le quartier, quoi. Voilà. Si en plus de ça, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien qui s'y passe, ça fait un quartier mort, un quartier vide. Donc voilà. Tu ressens comme ça aujourd'hui ? Ouais. Puis moi qui a beaucoup déménagé aussi, qui a fait plusieurs villes, plusieurs quartiers, c'est vrai que d'un quartier à un autre, c'est forcément différent, mais des fois c'est plus accueillant dans d'autres villes, malgré que ce soit un quartier même défavorisé ou pas. C'est vrai que certaines choses, comme des poubelles, c'est pas accueillant. Forcément les déchets dans la rue, aux portes-fenêtres, quand on se met à sa fenêtre, à son bâtiment, puis qu'on voit plein de déchets en bas de notre fenêtre, on n'a même pas envie de se mettre à la fenêtre, quoi. Au niveau des abords des immeubles, oui, niveau un peu de couleur, un peu de fleurs, puis surtout des poubelles pour les chiens, parce qu'il y a beaucoup d'excréments de chiens. Puis ça sent dès qu'on ouvre les fenêtres. Du renouveau, ça fait toujours plaisir. Il suffit pas grand-chose, des fois, changer une couleur.